Ces images ont été filmées le 6 juin 1944. Ce jour-là, 150 000 soldats alliés débarquent sur les côtes françaises. Leur mission, percer le mur de canon construit par l'armée d'Hitler. Au milieu des soldats, une poignée de Français. 177 volontaires réunis dans le premier commando français de l'histoire. Léon Gauthier, 22 ans, participera à la première vague d'assaut. Ok, ça, c'est pour la légende. Mais ce que les films de l'époque ne disent pas, c'est comment les soldats eux-mêmes ont vécu le débarquement. Le jeune Léon Gauthier a survécu. Des années plus tard, il a confié son histoire à un journaliste sur un petit enregistreur. Allô? Je ne pas dans Allô, ça va? Voilà, là ça marche très bien. Une conversation hors caméra dans laquelle le dernier vétéran français du 6 juin livre sa version du jour le plus long. Et maintenant, la suite de nos informations. Le 13 juillet 1940, le jeune Léon Gauthier répond à l'appel du général de Gaulle et rallie la France libre à Londres. Je rejoins de Gaulle parce qu'on continuait la guerre et une France occupée par les Allemands, c'était pas mon dada. En Grande-Bretagne, la campagne de 1940, désastreuse, a laissé des traces. L'heure n'est plus aux grandes opérations. Réaliste, Churchill valide la création d'un nouveau type d'unité militaire, les commandos. Des petits groupes de combattants surentraînés capables de mener des actions ciblées. Après quelques échecs, ces unités spéciales font preuve de leur efficacité et suscitent l'admiration d'un militaire français réfugié à Londres, Philippe Kieffer. Kieffer tente aussitôt de convaincre les autorités militaires que des Français peuvent participer eux-mêmes à la libération de leur pays. C'est d'accord. Une poignée de Français seront entraînés avec les commandos britanniques et partiront au feu à leur côté. À la fin du printemps 1944, après plusieurs mois d'entraînement, les jeunes Français sont enfin briefés sur la mission de leur vie. Nous sommes partis à Sheffield, dans un camp secret au mois de mai. Les Anglais étaient très prudents. Tous ceux qui essayeraient de s'échapper de ce camp seraient lui-même tirés à vue par les Américains qui gardaient ce camp avec un no man's land. Là, nous avons été mis au courant des travaux que nous avions à faire, avec des plans, des maquettes. Ils ont dit voilà, voilà ce qui vous attend. Et là, quand nous avons connu ces plans, les Havrais ont vite reconnu la côte. On dit voilà, on débarque à Ouistreham. Ouistreham, nom de code Sword Beach, est l'une des 5 plages du débarquement. Un débarquement d'ampleur inédite. Sur une même journée, sont engagés plus de 1200 navires de guerre, des milliers de péniches et près de 200 000 soldats. Objectif, libérer les plages et plusieurs villes normandes pour assurer plus tard l'arrivée de millions de soldats alliés. À Ouistreham, les commandos français et britanniques n'auront pas la partie facile. Les 2000 Allemands affectés à la zone ont transformé la petite station balnéaire en forteresse. Une centaine de villas ont été démolies pour laisser place à des ouvrages défensifs et à une vingtaine de pièces d'artillerie. De l'ancien casino, les Allemands n'ont gardé que le sous-sol, sur lequel ils ont construit un poste de combat en béton armé. Mais surtout, il y a le grand bunker, une masse de béton armé de 17 mètres de haut qui dirige les batteries et permet de surveiller la baie sur 50 km à la ronde. Quant à la plage, elle est truffée de fils barbelés, de mines et d'obstacles anti-chars. Les Alliés savent que l'opération sera délicate. Secrètement, le quartier général prévoit 50% de pertes. Léon Gauthier et ses camarades du commando ont tous rédigé leur testament.
Kieffer nous avait dit avant de partir, il n'y a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront intacts. Celui qui ne veut pas partir, qui vienne me voir, j'en voudrais pas. Tout le monde est parti. Hein. L'heure est arrivée, le 5, il y a eu un discours de Lord Lovat, on enlève tous ces Britanniques, on leur souhaitait bonne chance, ainsi de suite. Et il a fini ce discours en disant, en français, disant, Monsieur les Français, demain les Boches, on les aura. Donc nous avons embarqué dans les camions vers les 4h, 5h de l'après-midi, où nous avons rejoint les barges de débarquement, le 5. Et là, nous avons entendu vers les 10h30 du soir, où on a eu un message de Churchill, du roi d'Angleterre, qui disait « Bonne chance et que Dieu vous garde ». Et là, nous avons mis le cap sur la France. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les bombardiers alliés pilonnent la côte normande. Des milliers de parachutistes sont largués dans les terres pour détruire des ponts et capturer des routes stratégiques. En mer, l'immense armada progresse. La météo est correcte, la mer agitée. Vers les 5h du matin, nous avons été réveillés en disant « Bon, préparez-vous ». Alors là, tout le monde a vérifié ses armes, ses grenades, tout est bien chargé, ainsi de suite. Ils ont distribué une boîte de soupe auto-chauffante. Moi, j'ai pas aimé cette soupe, elle avait un goût amer, c'était paraît-il de la soupe de tortue. Tortue ou pas tortue, je l'ai pas bu, je l'ai jeté à l'eau. Voilà. Cette soupe de tortue, c'est peut-être plutôt un bouillon à base de céleri, comme celui distribué ici à des soldats américains. Bientôt, la flotte alliée est repérée. Vers minuit, côté allemand, l'alerte générale est donnée. Les canons font feu. En mer au large, on a recommencé à recevoir les premiers obus de l'artillerie allemande, bien sûr, qui tirait sur cette armada. Là, bon, ça tombait pas loin du bord. Et là, on arrive sur la plage. Alors, sur la plage, nous sommes 2 bateaux français, la 523 et la 527. Ce sont des LCI, Landing Craft Infantry. La 527 a pris un obus à l'avant. Tous les officiers ont été blessés. Moi, je me trouvais sur la 523. L'OFI, que je connaissais depuis de longue date, m'a dit « Tu me suis partout, j'aurais besoin de toi ». Là, donc, débarqué, là, on a suivi, donc on a courant sur la plage. 3 Français sont tués sur la plage. Les autres courent vers les dunes, jonchés de barbelés. Là, un nouvel ennemi les attend, les mines. Et je peux vous dire qu'il y avait des mines. Hein. On a passé sur 60 mines en toute connaissance de cause, et aucune mine n'a explosé. Alors les Anglais ont dit c'est un miracle. Et moi, le miracle, je l'ai résolu. C'est quand il y a eu une tempête ici, les mines ont été rendues inefficaces par le sable qui s'est amoncelé dessus. Alors donc, on arrive, on prend ce blocos facilement là-haut. Vous savez, les Allemands sont un peu paniqués, ils voient les grenades arriver par les meurtrières. On a continué devant. On a déposé nos sacs dans une vieille colonie de vacances qu'il y avait là-haut, parce que ces sacs étaient très lourds. Et donc, on recharge les chargeurs de munitions, on fait un petit casse-croûte, et on repart vers l'intérieur. Direction le bourg de Ouistreham. Pour y accéder, quelques chemins de terre et d'innombrables dunes dans lesquelles les Allemands ont positionné leurs pièces d'artillerie. On avait des ordres très stricts d'Alexandre Loffi, qui nous avait fait la morale avant de partir. Vous savez, on a des dunes comme ça, les gars. Alors quand vous plongez dans une dune, là, je ne veux pas vous voir ressortir au même endroit. Vous rampez 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche, car à la sortie de la dune, on va vous attendre. Hein. Les commandos français et britanniques perdent des hommes, mais progressent, jusqu'au cœur du dispositif allemand. À 9h30, le poste de combat du casino est réduit au silence. 2 heures plus tard, la quasi-totalité de la station balnéaire est sous contrôle allié. Au soir du 6 juin, le commando Kieffer a rempli la plupart de ses objectifs. Le bilan est lourd. Sur les 177 volontaires français, les plages normandes ont coûté la vie à 10 hommes et fait 36 blessés. Ce voyage en enfer a laissé des traces dans la vie de Léon Gauthier. La suite
aussi. Car la libération et le retour à la vie civile l'ont plongé dans un autre combat. Un combat auquel il ne s'attendait pas, contre l'oubli. Ça a été difficile de retrouver la vie civile? Très très dur. Les Français libres, c'est pas seulement les commandos, mais tous les Français libres n'ont pas été tellement bien accueillis en France. Et pour cause. Trop anglais pour la France libre, trop français libre pour la marine, Léon Gauthier et ses compagnons du commando Kiefer ne rentrent dans aucune case. Et puis, qui sont ces marins qui se battent sur terre? De Gaulle les ignore, l'armée française de l'époque les évite. Les officiers, les gens qui avaient des relations assez hautes, bon, on s'en est occupé au point de vue gouvernemental, ainsi de suite. Mais tous les hommes comme moi qui venaient partie de la troupe, bon, on s'en est pas occupé. Et quand je suis rentré en France, on n'a pas trouvé à se loger. Et j'étais sorti de la Marine nationale, congédié, avec conduite excellente, exemplaire, mais quand même congédié de la Marine. Ceux qui ont pu engager ont subi des insultes. Les officiers, quand ils s'assoyaient à une table aux messes, les autres quittaient la table, ils allaient à une autre table. Quand la reconnaissance arrive, spectaculaire, au début des années 2000, une cinquantaine d'anciens du commando Kiefer sont morts, sans même une légion d'honneur. Voyez-vous, après la guerre, je ne m'étais pas senti comme un homme qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, non, j'ai fait mon devoir, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nous avons fait quelque chose. La vie a voulu. Nous étions dans ces 177, c'est un fait marquant. Nous n'avons pas fait plus que les anciens combattants, mais c'est un fait marquant qui a représenté la France ici. Oui. Voyez-vous, qui a représenté la France. Et donc, le si peu qu'on était, on a sauvé l'honneur de la France sur le 6 juin.